Bonjour, nous sommes ici dans les nouveaux locaux de Planisware à Munich. Aujourd'hui, je parle avec Gilles Chen pour notre nouveau série vidéo. Cette série s'adresse aux entrepreneurs françaises qui ont pour objectif de s'implanter en Allemagne. Et je suis très curieuse de savoir de Gilles comment une entreprise française s'implante en Allemagne. Il va partager avec nous ses expériences. Bienvenue Gilles, merci de nous accueillir ici. Pourrais-tu te présenter et nous dire un peu plus sur ton rôle chez Planisware, s'il te plaît? Oui. Alors, je m'appelle Gilles Chen, je suis français, j'ai vécu longtemps en Autriche et je suis maintenant à Munich depuis plus de 17 ans. Et ma maison mère à Paris m'avait dit de créer une filiale de Planisware, qui était un éditeur logiciel en Allemagne. Je l'ai créé donc à Munich il y a maintenant plus de 17 ans. Wow. Et qu'est-ce que propose Planisware comme offre à ses clients? Alors nous sommes éditeurs de logiciels, nous développons le logiciel à Paris ou à Nice, et puis nous vendons ce logiciel à des grands groupes industriels, souvent internationaux, à des grands clients comme BMW, tout le monde les connaît, des boîtes pharmaceutiques comme Roche ou Sanofi Aventis, ou des boîtes qui font aussi de l'informatique, des assurances, donc ce qu'on appelle les grands comptes. D'accord. Et les clients utilisent ces logiciels dans quel domaine de l'entreprise? Dans le domaine de la gestion de projet, donc nous avons beaucoup à faire avec la recherche et le développement. Par exemple, c'est ce grand constructeur bavarois de voitures et de motos. Nous gérons leurs dizaines de milliers de projets de développement de véhicules ou de voitures ou motos. Et nous avons environ 15 000 personnes qui, chez BMW, utilisent ce logiciel pour planifier le développement de leurs véhicules. C'est la même chose en pharmacie, c'est la même chose dans l'informatique et dans l'énergie, les secteurs où nous sommes actifs. D'accord, très bien. Parlons des enseignements, de ce que tu as appris aussi depuis la création de la filiale allemande il y a plus de 13 ans. 17 ans. Depuis plus de 17 ans. À quel point du développement de l'entreprise est-ce que vous avez décidé d'étendre les activités en Allemagne? Alors, nous étions déjà représentés en Allemagne par un distributeur. Et mon patron à Paris s'est dit que ça n'allait pas assez vite le développement commercial et il aimerait faire ça en direct. Et donc, c'était quand j'ai démarré chez Planisware, il m'a dit, ben voilà, toi tu connais le marché allemand, le marché autrichien, le marché germanophone d'une manière générale. Et donc, il faudrait que nous créions une filiale, une GmbH, j'insistais pour cela, en fait, en Allemagne. Il m'a dit, je lui ai demandé, mais où? Il m'a dit, où tu veux. Et quand tu veux, c'est-à-dire tout de suite, en fait. Voilà. Et donc j'ai choisi la Bavière. J'ai choisi la Bavière et Munich parce que j'y avais déjà travaillé. Je savais qu'il y avait beaucoup d'universités de haut niveau, donc des gens, du personnel qualifié. Je savais aussi que j'avais mes clients potentiels qui étaient sur place, donc l'automobile, l'informatique. Et c'était finalement central pour les marchés germanophones, pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. D'accord. Donc, c'était aussi la question de trouver des employés ici. Tout à fait. Alors, il est vrai que les gens sont très qualifiés à Munich, enfin en Bavière de manière générale, mais c'est pas facile de les trouver parce que nous sommes beaucoup d'entreprises qui les cherchent, en particulier tout ce qui est ingénieur. Il faut quand même réfléchir un petit peu. Et au départ, j'ai eu du mal à recruter, c'est vrai, parce que nous étions tout petits, j'étais tout seul, puis ensuite à deux, puis aujourd'hui nous sommes plus d'une cinquantaine. Et quand la boîte n'est pas connue, on attire de façon intéressante des profils différents. Et c'est avec eux que j'ai construit, en fait, avec ces personnes qui étaient là au départ, j'ai construit la société. Comment est-ce que tu les as identifiées, ces personnes? En partie par des connaissances, par des gens. Je pense que la relation de confiance est très importante quand on emploie quelqu'un. Donc, des gens qui n'avaient pas peur de démarrer dans ce qui était à l'époque une start-up, enfin, une petite société qui démarrait, mais qui était aussi peut-être tout simplement francophile. Et quand le courant est passé entre les mois durant l'interview, ben voilà, ça s'est fait très rapidement. Et ils sont toujours là. Waouh. Ça c'est très bien.
Et comment recrutez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez Aujourd'hui, c'est moins artisanal. C'est vrai qu'au départ, néanmoins, les contacts personnels sont toujours très importants. Alors, nous recrutons sur des salons de recrutement. Il y en a plusieurs en Allemagne. Nous recrutons donc au niveau de l'ensemble de l'Allemagne. Nous avons aussi des campagnes dans LinkedIn, donc des liens LinkedIn. Nous avons aussi une page carrière qui nous a permis d'élargir un peu, de nous adresser à un plus grand public. Et puis de temps en temps, je rencontre des gens qui me disent tiens, voilà, je connais quelqu'un qui cherche un travail. Je cherche toujours à rencontrer la personne. Et j'ai même une fois fait un entretien d'embauche dans un bar. Donc c'était pas après avoir bu, mais c'était avant de boire. Et donc cette personne travaille aujourd'hui chez nous. Donc je trouve que le lien personnel est toujours important. Surtout quand on est le patron d'une petite structure. Il est vrai qu'on a envie de travailler avec des gens qui se sentent bien et puis qui se sentent bien avec la boîte. Un autre défi, à part du recrutement, souvent c'est trouver les premiers clients, conclure des contrats. Comment c'était pour Planisware au début? Alors j'avais fait un business plan pour mon patron à 5 ans et finalement j'ai atteint à 3 ans il y a 5 ans tous mes objectifs, mais à peu près 2 ans plus tard. Donc le démarrage n'a pas été facile parce que l'Allemagne est de manière générale un marché de référence, donc il faut d'abord faire ses preuves. Donc on ne peut pas dire j'arrive et j'ai rapidement forcément du succès. Par contre, la relation dans le temps est importante avec les clients potentiels. Et j'ai gagné des clients qui m'avaient dit ah oui, il y a 10 ans je me souviens, vous étiez venus, vous êtes toujours là, et on voit bien que vous êtes bien développé, c'est très bien, et qui sont venus entre nos clients. Mais pour certains ça a pris 10 ans, d'autres merci, c'était plus rapide. Mais c'est un aspect pas négligé. Donc il est important, en venant en Allemagne, de dire qu'on investit aussi dans le temps. Et dans la relation avec les clients, qui me semble une très bonne relation, une relation de qualité. Et quel rôle joue, à ton avis, la création d'une GmbH, une société à responsabilité limitée? Je pense que c'est le format idéal pour l'Allemagne, c'est le format que les interlocuteurs, les clients donc attendent, parce qu'ils se disent voilà, là il y a un patron, je peux lui parler, je peux le prendre si nécessaire, je peux le saisir, je peux le voir. Et j'ai dû convaincre mon patron français que la forme, comment dire, de la filiale de la Niederlassung n'était pas adaptée. Je lui ai dit écoute, d'accord, tu feras le contrôle, mais par contre, dès qu'il y aura une négociation, c'est toi qui devras te déplacer, puisque moi je n'ai aucun pouvoir de décision ou de négociation. Donc la GmbH, c'est le format attendu, classique, c'est comme la SRL en France, attendu par les interlocuteurs allemands. D'accord. Tu t'engages aussi auprès des conseillers du commerce extérieur de la France en Allemagne, les CCEF. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'ils font et comment les entrepreneurs français peuvent bénéficier? Alors, les CCEF sont d'abord des gens très sympathiques, avec lesquels nous avons le plaisir de nous rencontrer. Nous échangeons nos expériences professionnelles, nous discutons donc de différents secteurs d'activité. C'est intéressant parce qu'on a une vision à 360 degrés sur l'activité économique. Et naturellement, nous essayons de soutenir les entreprises françaises qui voudraient s'implanter en Bavière, puisque nous sommes les CCEF de Bavière. Donc plusieurs fois j'ai été appelé ou j'ai rencontré des gens qui disaient voilà, j'aimerais m'établir en Bavière, quel est votre vécu, quels sont les cas concrets. Dans ces cas-là, je leur ai toujours dit que la Bavière ça marchait très bien, que les infrastructures étaient au top, et je les ai orientés vers les bons guichets ou les bonnes personnes. Donc c'est un travail de conseil tout simplement, et c'est naturellement bénévole, c'est ça qui est important. D'accord. Et il y a aussi le dîner économique franco-bavarois? Tout à fait, donc ça c'est un petit peu l'événement phare, les événements phares de nos activités. Nous essayons, faisons en sorte que sur un sujet d'actualité comme la ligne verte ou les véhicules, la mobilité, aujourd'hui on essaie de faire intervenir des personnes françaises ou allemandes de l'industrie et donc de faire partager leur connaissance ou leur savoir à non seulement les CCEF mais avec un public plus large. Donc ce sont toujours des thèmes d'actualité économique. D'accord. Et donc c'est aussi un point de rencontre pour les entrepreneurs français et la communauté française. Tout à fait, et puis avec l'aide d'Invest in Bavaria aussi. Très bien. Quels sont
les 3 conseils que tu donnerais à une entreprise internationale ou en particulier française qui veut s'implanter en Allemagne? 3 conseils. Alors le premier, je pense, c'est d'avoir une vision de développement dans le temps. Je crois que l'erreur, c'est de dire j'arrive, je gagne des clients tout de suite, ou je ramasse le gros lot, c'est plus complexe que ça. Donc, d'une manière générale, il faut que les entreprises aient quand même du capital au départ, c'est important pour tenir quelques mois ou même quelques années. Donc, il faut voir un développement progressif mais continu. Et qui, par contre, une fois que ça a démarré, comme l'Allemagne est un marché de référence, va s'accélérer. Mais le départ est plutôt, toujours, je dirais, laborieux, mais il faut y croire, il faut se dire 2 ans, 3 ans pour arriver à avoir ses clients puis exister sur le marché. C'est le premier conseil. Le deuxième, je pense que, comme c'est pas propre à l'Allemagne, mais comme dans toute entreprise, il faut embaucher les bonnes personnes. La Bavière et Munich en particulier, il y a quand même beaucoup de personnes très qualifiées, donc il faut les trouver. Enfin, elles existent, elles sont très chassées, très recherchées, mais on les trouve, alors chacun avec ses moyens, avec ses propres moyens. Ce serait le deuxième conseil. Et puis naturellement, j'ai oublié, ça devait être le premier conseil, mais il faut avoir un management qui s'intéresse à l'Allemagne, à la Bavière, qui parle allemand. Ça me semble évident. On apprend naturellement beaucoup de choses. Et puis bon, dans le travail et dans la vie de tous les jours, c'est quand même très plaisant aussi. D'où vient ta connaissance de l'allemand? Tu parles très bien allemand? Alors, elle ne me vient pas de l'Allemagne, elle me vient de l'Autriche. Ah, d'accord. Parce que j'avais été très longtemps avec une Autrichienne qui m'a fait découvrir les joies de la langue allemande. Voilà. D'accord. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait la particularité de la Bavière en comparaison avec d'autres régions allemandes? Il y a quand même un grand dynamisme économique en Bavière. Enfin, c'est la région, je pense, peut-être la plus riche d'Allemagne. On fait souvent la comparaison, je sais que Berlin est une belle ville qui attire beaucoup des startups en particulier, mais les startups sont peut-être à Berlin, mais l'argent ou le centre de décision c'est plutôt en Bavière ou à Munich. Donc je pense qu'il y a un grand potentiel économique en Bavière, de manière générale. Voilà, tout fonctionne, les infrastructures sont là, l'administration est très efficace, donc je pense que c'est assez idéal pour une boîte qui cherche à s'établir. Sans parler du soutien, non pas financier, mais du soutien concret des pouvoirs publics, comme l'Université de Bavarie. Donc il est là pour orienter les gens et leur donner les bons contacts. D'accord, très bien. Enfin, j'ai quelques questions par rapport au savoir-vivre et la culture. Et je voudrais que tu sélectionnes toujours ce qui te plaît mieux. Les montagnes ou la les mer. calanques. Les calanques. Je sais que tu es C'est difficile parce que je me baigne et je fais de l'escalade dans les calanques et je fais de la randonnée dans les montagnes. La semaine dernière, enfin dimanche dernier, j'étais en randonnée dans ces montagnes-là. Donc c'est les deux. Je ne veux pas me décider. Je comprends très bien. Le foot, c'est très important en Bavière. On en parle beaucoup, même dans le small talk. Olympique Marseille ou FC Bayern? Je vais en décevoir, mais je suis pas un grand fan de foot. J'aime bien les beaux matchs de foot, mais je ne suis pas le foot régulièrement. J'ai des tas de collègues qui suivent le FC Bayern et même l'OM et qui me disent en fait ce qui s'est passé. Donc le foot, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà, donc. Mais les matchs France-Allemagne. Ça, je les regarde. Mais je suis incapable de dire qui est en tête du championnat. Enfin, si, c'est toujours FC Bayern, donc c'est facile à savoir. Très bien. Et ça, c'est important pour. Alors, ça fait des sujets de conversation. Voilà. Et la dernière question, Biergarten ou apéro en terrasse? Malheureusement, c'est les deux chez moi. Donc, le Biergarten, c'est vrai, c'est une vraie culture bavaroise. C'est quelque chose où on y va en famille, avec des amis, les beaux jours de printemps et d'été. Et Dieu merci, ils ont réouvert. Et puis les cultures en terrasse, naturellement, ça peut être le sud de la France, mais c'est aussi Munich. À Munich, il y a des très belles terrasses et
Là, je bois plutôt du vin d'ailleurs que de la bière. Voilà. Donc, les deux, mon capitaine. Super. J'ai l'impression que tu te sens vraiment bien en Bavière. Tu es arrivé, tu es installé ici depuis presque 17 ans déjà. 17 ans et je te souhaite bon courage pour tout ce qui vient dans le futur, pour Planisware. Merci. Et je te remercie pour ce premier entretien de notre série vidéo. Merci Eva. Merci.